Le vestiaire était presque vide. L'écho des pas s'était éteint depuis longtemps et seule la respiration des murs remplissait l'air humide. La lumière blanche des néons battait faiblement, rythmée par le souffle du système d'aération. L'odeur de savon, de métal et de sueur séchée s'entremêlait, familière, rassurante. Philippe posa son sac sur le banc, prit une grande inspiration et laissa son corps se détendre. Il croyait être seul. Un bruit discret derrière les casiers brisa le silence. Un verrou claqua, un vêtement froissa. Philippe se retourna et le vit. Edgar, torse nu, les cheveux encore humides, une serviette blanche nouée à la taille. Ses épaules brillaient sous la lumière instable, sa peau portait encore la trace chaude de la douche. Il ne l'avait pas vu entrer. Ses écouteurs pendaient, un seul restait dans son oreille, l'autre battant contre sa poitrine. Philippe resta immobile. Pendant des semaines, il s'était croisé entre les machines, quelques mots échangés, un rire, rien d'excessif. Mais ce soir, quelque chose d'invisible s'était déplacé. L'air semblait plus dense, chargé d'une tension discrète. Il détourna les yeux, pourtant la curiosité revenait aussitôt. Edgar fouillait dans son casier, ramassant ses affaires, ses baskets accrochées par les lacets, son t-shirt plié en hâte, son short encore humide. La serviette à sa taille bougea à peine. Un simple geste, un mouvement de hanche, suffisant pour rompre l'équilibre fragile du tissu. Le nœud se relâcha, lentement, sans bruit. Un souffle de coton effleura le carrelage. Philippe se figea. Le temps s'étira, suspendu. Le bruit était minuscule, mais il pesa lourd dans l'espace étroit. Edgar se raidit, comprenant trop tard ce qui venait de se passer. Ses bras encombrés d'habits perdirent toute coordination. Sa chemise glissa, un tissu tomba, un juron étouffé franchit ses lèvres. Philippe voulut détourner le regard, réflexe de pudeur, mais il resta figé. Le geste vint trop tard, l'image déjà imprimée dans son esprit. Une chaleur confuse lui monta au visage. Il se pencha pour ramasser le vêtement tombé, espérant alléger la gêne, ou la dissimuler. Ses doigts effleurèrent le tissu mouillé, et sans réfléchir, il prononça le prénom qu'il évitait toujours de dire trop fort. Edgar. Le nom sortit comme un souffle. Edgar se retourna brusquement. Le mouvement fut trop vif. La serviette céda une seconde fois. Elle glissa, plus vite, plus nette, et toucha le sol dans un chuchotement étouffé. Le silence qui suivit eut la densité d'une vague. Philippe sentit son cœur battre dans ses tempes. Le corps d'Edgar se figea, ses doigts crispés sur la pile de vêtements qui menaçait de tomber. Il lâcha un soupir, moitié agacé, moitié désespéré, avant de s'accroupir pour récupérer la serviette. Ses muscles se contractèrent sous la lumière tremblante. La tension fit vibrer l'air. Philippe aurait dû reculer, mais son corps ne bougea pas. Le décor autour d'eux s'effaçait, remplacé par la seule vision d'Edgar, concentré, gêné, vulnérable. L'instant avait quelque chose d'inconvenant et pourtant d'étrangement pur. La lumière cligna une nouvelle fois. Une vibration parcourut le plafond. Puis tout s'éteignit. Le noir tomba, complet. Un souffle rouge jaillit du coin du plafond, diffus, comme un battement de cœur artificiel. L'éclairage de secours avait pris le relais. L'espace entier se teinta d'écarlate. Le carrelage reflétait des ombres mouvantes, le corps d'Edgar s'y découpait en lignes souples, presque irréelles. Un rire nerveux échappa à Philippe, vite réprimé. Edgar souffla un mot bref, presque un soupir. Quelle soirée! Sa voix, plus grave dans le demi-silence, résonna étrangement. Philippe fit un pas. L'air vibra entre eux, saturé de vapeur et de chaleur. Il sentit l'humidité coller à sa peau, la tiédeur du sol à travers ses semelles. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sans vraiment savoir pourquoi. Edgar se redressa lentement. Le tissu de la serviette qu'il tenait retomba à moitié sur sa main. Sa silhouette, baignée de rouge, paraissait sculptée dans la lumière. Il hocha la tête. « Rien de grave, dit-il, la voix légèrement rauque. Il fit un pas en avant, hésitant. Leurs ombres se rejoignirent sur les carreaux. Le cœur de Philippe battait vite, trop vite. Il aurait voulu dire quelque chose d'anodin, mais aucun mot ne parut à la hauteur de ce silence chargé. Le bourdonnement des néons mourut complètement.
Seule restait la pluie dehors et leur respiration mêlée. Edgar tenta d'ajuster la serviette autour de sa taille, mais ses mains tremblaient un peu. Philippe voulut l'aider, puis se retint. Il sentait l'imperceptible ligne qui séparait le geste bienveillant du geste de trop. Le rouge continuait de pulser doucement, comme si la pièce respirait avec eux. Une goutte d'eau tomba du plafond, éclata sur le banc. Philippe suivit son trajet jusqu'au sol, juste pour ne pas fixer Edgar. Mais ses yeux y revinrent malgré lui. Les contours du visage, la nuque, les épaules, la lumière jouant sur la peau, tout se gravait sans qu'il puisse l'empêcher. Il s'agenouilla enfin pour ramasser le t-shirt qu'il avait laissé tomber, le tendit sans réfléchir. Edgar hésita, le regardant sans vraiment le voir. Ses bras encombrés l'empêchaient de saisir le vêtement. Ils restèrent ainsi, un instant trop long, les doigts à quelques centimètres, leur souffle se frôlant. Une tension à la fois absurde et précise, née de rien est devenue tout. Une décharge parcourut Philippe. Il voulut rompre le charme, dire un mot banal, mais sa gorge resta sèche. Edgar finit par rire doucement, ce rire bas qui glisse entre les dents. « Tu choisis bien ton moment pour revenir », murmura-t-il. Philippe sourit malgré lui. Ce simple ton brisa quelque chose, pas la tension, mais la peur. Le rire, discret, fit respirer la pièce. Il posa le t-shirt sur le banc et se recula d'un pas, les mains dans les poches. Edgar se redressa, noua enfin la serviette, referma son casier. La lumière rouge continua de baigner la scène d'une douceur presque irréelle. Philippe le regarda encore, cette fois sans se cacher. Edgar se tourna, leurs yeux se croisèrent, une seconde suspendue entre deux battements de cœur. Rien n'était dit, pourtant tout semblait possible. Puis un déclic retentit. Les néons se rallumèrent d'un coup. Le blanc brutal chassa la lueur rouge, comme une gifle. Edgar plissa les yeux, surpris, et Philippe détourna le regard. L'instant magique s'évapora, mais le silence resta, plus lourd encore. Il ramassa son sac, lentement. Edgar fit de même. Aucun des deux ne parla. Le bruit de la pluie frôla la vitre, continu, presque apaisant. Philippe sentit dans sa poitrine quelque chose qui n'avait rien à voir avec la gêne. Une curiosité brûlante, dangereuse, qu'il tenta d'ignorer. Edgar serra sa serviette une dernière fois, ferma son casier, puis lui adressa un bref signe de tête avant de sortir. Le parfum d'eucalyptus flotta encore un moment après son départ. Philippe resta là, immobile, fixant la trace invisible que l'autre laissait dans l'air. Le vestiaire semblait revenu à son calme, mais le calme n'avait plus le même visage. Chaque détail lui paraissait changé, comme s'il voyait pour la première fois l'endroit où tout venait de glisser. Il ferma les yeux un instant, cherchant à ralentir le tumulte intérieur. Le rouge fantôme de la lumière d'urgence flottait encore sur ses paupières. Et dans ce rouge, une image persistait, celle d'Edgar surpris, vulnérable, vivant. Quand il rouvrit les yeux, la pièce paraissait plus grande et plus vide, mais quelque chose d'irréversible s'était déposé entre les murs. Philippe passa la main dans ses cheveux mouillés, inspira profondément, puis prit la direction de la sortie. La poignée froide du vestiaire céda sous sa paume. La pluie tombait toujours dehors. Mais à cet instant, il comprit que ce n'était pas la serviette qui avait glissé. C'était autre chose, quelque chose en lui, qui venait de céder sans retour. Quand la porte se referma derrière lui, le silence reprit possession du lieu. Philippe resta quelques secondes sans bouger, incapable de décider s'il devait partir ou non. Ses doigts traçaient machinalement des cercles invisibles sur la surface du banc, comme pour retenir la chaleur du moment passé. L'éclairage trembla une fois encore, puis l'obscurité tomba pour de bon. Cette fois, il n'y eut pas de lueur rouge. Un noir total, épais, presque liquide, s'étendit dans le vestiaire. Le bruit du dehors semblait s'être arrêté lui aussi, avalé par la nuit soudaine. Philippe cligna des yeux, mais la noirceur restait la même, uniforme. Son souffle s'accéléra sans qu'il comprenne pourquoi. Un son léger, quelque part à gauche. Une respiration, rapide, pas la sienne. Edgar n'était pas parti. Philippe sentit un frisson courir le long de son dos. Il aurait voulu appeler, prononcer son prénom, mais le mot resta coincé entre ses lèvres. Dans le noir, la voix aurait semblé trop nue. Un froissement, un pas hésitant, puis un autre. La vapeur qui sortait encore des douches dessinait des formes mouvantes,
invisible mais présente. « Edgar » murmura-t-il enfin. Un souffle lui répondit, si proche qu'il crut l'avoir rêvé. L'air vibra entre eux, chargé d'une tension qu'aucune lumière ne pouvait dissiper. Philippe fit un pas, ses chaussures glissèrent légèrement sur le carrelage humide. Une main effleura la sienne. Il sursauta, puis resta figé. Ce n'était qu'un contact bref, mais suffisant pour brouiller toute pensée. Le cuir d'une montre frôla sa peau, tiède, vivant. Edgar voulut reculer, perdit l'équilibre, et son épaule heurta la poitrine de Philippe. Le choc les fit basculer. La chute fut maladroite, ralentie par les vêtements épars au sol, mais le résultat fut le même, deux corps emmêlés dans le noir. Le souffle d'Edgar éclata contre sa joue, chaud, proche, irréel. Philippe sentit la texture du carrelage sous son dos, le poids du torse d'Edgar sur lui, la pression d'un genou contre sa cuisse. L'odeur du savon se mêlait à celle de la peau. Leur respiration s'accordait, désordonnée. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le noir rendait tout plus intime, plus audacieux. Philippe perçut chaque battement de son cœur comme une pulsation dans ses tempes. Il sentit aussi celui d'Edgar, rapide, presque désespéré, juste contre sa cage thoracique. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. La peur de dire quelque chose de ridicule le paralysait. Edgar bougea légèrement, peut-être pour se relever, peut-être pour trouver un point d'appui. Sa main chercha le sol, mais au lieu du carrelage, elle rencontra la hanche de Philippe. Un souffle leur échappa à tous deux, différent de la surprise. La chaleur de ce contact remonta en lui comme une onde. Le silence sembla s'épaissir, saturé d'une attente muette. Edgar retira lentement sa main, mais laissa ses doigts glisser un instant avant de s'éloigner. Ce simple geste fit trembler Philippe. Il ne savait plus s'il devait s'excuser, rire ou simplement rester immobile. Un bruit lointain fit vibrer la tuyauterie. Le bâtiment semblait respirer, chaque son amplifié par l'obscurité. Edgar se redressa enfin, à moitié appuyé sur un coude. Leurs visages étaient si proches qu'il aurait suffi d'un mouvement pour que leurs lèvres se frôlent. Philippe pouvait sentir le souffle chaud d'Edgar, court, haché. Il ferma les yeux, sans raison, comme si le noir ne suffisait pas encore. Il sentit la main d'Edgar se poser sur le sol à côté de sa tête, paume ouverte, doigt tendu. Cette proximité avait la force d'un aveu. Les secondes s'étiraient, épaisses comme du miel. Puis, d'un coup sec, les néons se rallumèrent. La lumière blanche frappa leurs yeux avec violence. Les formes reprirent place dans la réalité. Edgar se recula brusquement, le souffle coupé. Sa serviette s'était défaite encore une fois, tombée quelque part entre eux. Philippe détourna le regard, mais la gêne était déjà inutile. Ce qui devait être caché avait déjà existé dans le noir. La porte s'ouvrit alors, laissant entrer un homme en tenue de sport, trempé de pluie. Il s'arrêta net en voyant la scène. Edgar, à genoux, tentant de récupérer sa serviette, Philippe encore assis par terre, la main tendue vers lui. Le silence fut si total que le bruit de l'eau sur les carreaux sembla tonner. L'homme cligna des yeux, eut un rire bref, gêné, puis traversa la pièce d'un pas précipité. Ses semelles claquèrent fort. Le claquement résonna jusqu'à la sortie. Quand la porte se referma, un vide étrange remplit l'espace. Edgar remit sa serviette autour de lui, sans un mot, ses gestes rapides, presque nerveux. Philippe se releva lentement, cherchant un semblant de calme. Leurs regards se croisèrent, timides, fuyants, mais chargés de quelque chose de plus lourd que la honte. Il voulut s'excuser, mais les mots lui manquaient. Tout aurait semblé faux. Il se contenta de passer une main sur sa nuque, de respirer plus lentement. Edgar rangeait ses vêtements dans son casier, chaque mouvement plus brusque que nécessaire. L'eau qui coulait encore dans la douche voisine créait une rumeur lointaine, régulière. Philippe s'assit sur le banc. Ses mains tremblaient légèrement. Il essaya de comprendre pourquoi ce moment, pourtant insignifiant en apparence, l'avait bouleversé à ce point. Peut-être parce qu'il n'y avait plus de distance, plus de masque. Dans l'obscurité, les gestes avaient parlé pour eux. Il leva la tête. Edgar le regardait enfin. Pas longtemps, mais assez pour que quelque chose passe. Ce n'était ni reproche ni amusement. Plutôt un mélange d'épuisement et d'évidence. Leurs regards se heurtèrent, puis se retinrent,
comme s'ils avaient peur de tomber plus loin. Philippe se leva à son tour. L'air semblait plus chaud, plus dense. Il se sentait étrangement vivant, chaque sensation amplifiée. Edgar ferma son casier, appuya une seconde son front contre la porte métallique, puis se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent encore. « On aurait pu éviter ça », dit-il à voix basse. Philippe hocha la tête, incapable de répondre. « Mais c'est arrivé », ajouta Edgar après un silence. Il attrapa son sac, vérifia la serviette, puis s'approcha du banc. Philippe recula légèrement, mais Edgar posa simplement son t-shirt à côté du sien. Leurs mains se frôlèrent, juste ce qu'il fallait pour réveiller la mémoire du contact d'avant. Ce n'était plus la même gêne. Une autre sorte d'électricité s'installa entre eux, plus maîtrisée, mais pas moins brûlante. Philippe sentit un sourire lui venir, involontaire. Edgar répondit par un souffle à peine audible. La lumière vibrait encore au plafond. Un néon clignota puis resta stable. Philippe sentit la fatigue du corps revenir, mais le cœur, lui, refusait de se calmer. Edgar remit lentement ses écouteurs, un seul, comme pour se cacher derrière la musique. Il passa la main dans ses cheveux, essorra une mèche, puis fit quelques pas vers la sortie. Avant de franchir la porte, il s'arrêta, tourna la tête. Ses yeux, dans la clarté froide, semblaient plus sombres. « Tu restes encore ?» demanda-t-il. « Un peu », répondit Philippe. Edgar acquiesça, un geste presque imperceptible. Il resta une seconde supplémentaire, puis quitta la pièce. Le bruit de la pluie reprit dehors, accompagné d'un grondement lointain. Philippe resta seul. Il posa la paume sur le carrelage encore tiède, là où ils étaient tombés. Il ferma les yeux. L'écho du contact persistait, comme une empreinte invisible. L'obscurité s'était dissipée, mais la trace de cette nuit demeurait, précise, brûlante. Il comprit alors que ce n'était pas la chute qui comptait, ni la maladresse, mais cette seconde suspendue, ce battement de cœur partagé dans le noir. Quelque chose d'irréversible s'était glissé là, entre deux respirations, et aucun des deux ne pourrait désormais l'ignorer. La pluie ne cessait plus dehors. Elle tombait fine, constante, comme un murmure persistant contre les vitraux du vestiaire. Philippe n'avait pas quitté la pièce. Il rangeait ses affaires lentement, sans urgence, cherchant un calme qui refusait de revenir. Le silence l'enveloppait, ponctué par le bourdonnement monotone des néons. Il pensait qu'Edgar était déjà parti, mais le bruit léger d'un casier qu'on referme lui fit relever la tête. Edgar était encore là. Il se tenait près des miroirs, la serviette désormais remplacée par un pantalon de sport, le torse encore nu, des gouttes d'eau glissant le long de sa peau. Ses gestes étaient précis, mesurés, mais son regard restait fuyant. Philippe sentit son ventre se contracter. Il n'y avait plus rien de l'incident de tout à l'heure dans son attitude, pourtant la tension restait entière, suspendue dans l'air chaud. Il prit une bouteille d'eau dans son sac, la porta à ses lèvres, plus pour s'occuper que pour étancher une soif. Edgar s'approcha du banc voisin. L'odeur de gel douche et de pluie entra de nouveau dans l'espace entre eux. Philippe sentit cette proximité le troubler davantage que le contact du noir. Peut-être parce que maintenant, tout était visible. Leurs regards se croisèrent dans la glace. Un instant trop long, une étincelle dans le reflet. Philippe baissa les yeux aussitôt, mais la brûlure demeura. Edgar esquissa un sourire discret, presque imperceptible. Il passa une serviette sur ses cheveux, les frotta en silence, les fit tomber sur son front. Son image dans le miroir semblait plus calme qu'il ne l'était en réalité. Philippe posa sa bouteille, puis fit semblant de chercher quelque chose dans son sac. Ses doigts ne touchaient que du vide. Il entendait chaque respiration, chaque mouvement. La distance qui les séparait se rétrécissait sans qu'ils aient besoin d'avancer. Edgar rompit le silence, la voix douce, comme pour effacer la gêne. « Tu n'es pas encore rentré ?»« Pas encore, » répondit Philippe. « Tu attends quelqu'un ?»« Peut-être. » La réponse resta suspendue. Edgar releva les yeux, surpris par le ton. Philippe lui-même ne savait pas ce qu'il venait d'impliquer. La phrase semblait appartenir à un autre. Il se leva, ferma son sac. L'air entrevibrait d'un calme forcé. Edgar laissa échapper un léger rire. Pas moqueur, juste nerveux. Il passa une main sur la nuque,
laissa ses doigts glisser jusqu'à l'épaule. « Tu es toujours aussi calme, dit-il. Même après ça. » Philippe s'appuya contre son casier, le dos froid contre le métal. « Je ne sais pas si c'est du calme, répondit-il. Peut-être juste une manière de tenir debout. » Leurs regards se croisèrent de nouveau. Cette fois, personne ne détourna le sien. Le silence reprit sa place, plus dense, plus intime. On aurait pu entendre une goutte tomber sur le carrelage. Edgar fit un pas, puis un autre. Ses yeux fixaient ceux de Philippe, sans arrogance, sans défi, mais avec cette intensité tranquille qui désarme. Philippe sentit sa gorge se serrer. Il ne bougea pas. Edgar s'arrêta à un souffle de lui, juste assez près pour que le parfum du savon se mêle à celui du métal. « On aurait pu oublier, murmura-t-il, mais j'ai l'impression que toi non plus, tu n'as pas envie d'oublier. » Le cœur de Philippe battait trop vite pour qu'il réponde. Il chercha une phrase, ne trouva qu'un murmure. « Oublier quoi exactement ?» Edgar sourit, un sourire sans ironie, un peu triste peut-être. « Ce qu'on ne peut pas nommer. » La phrase s'éteignit entre eux. Philippe sentit la chaleur remonter jusqu'à sa nuque. Il aurait voulu rire, rompre la gravité, mais rien ne sortit. Edgar leva la main, hésita, puis la posa sur le bord du banc à côté de lui. Ce n'était pas un geste vert, mais un geste d'attente. Leur reflet dans le miroir semblait se toucher avant même qu'il ne bouge. Philippe inspira, longuement, comme pour calmer le vertige. « Ce n'était qu'un accident, dit-il enfin, mais le ton manquait de conviction. » Edgar secoua la tête. « Si c'était le cas, tu ne serais pas encore ici. » Les mots tombèrent sans brutalité, mais ils frappèrent juste. Philippe eut un mouvement imperceptible, un souffle court. Il chercha une réponse, laissa tomber. Le silence reprit. L'instant se dilata, plein d'électricité retenue. Edgar recula d'un pas, s'assit sur le banc, les avant-bras posés sur ses genoux. Sa peau brillait sous la lumière froide. Philippe resta debout, incapable de détourner le regard. Il se passa 1 minute, ou 10, impossible à dire. L'air vibrait, saturé de non-dits. Edgar finit par lever la tête. « Si je te gêne, dis-le. »« Tu ne me gênes pas. »« Alors quoi ?» Philippe hésita. Ces mots se formaient lentement. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. » Edgar se redressa. « Rien. » Mais parfois, le silence parle plus fort que tout le reste. Cette phrase resta suspendue dans la lumière. Philippe sentit ses épaules se détendre sans comprendre pourquoi. Il s'approcha d'un pas, comme attiré malgré lui. Edgar ne bougea pas. Leurs ombres se rejoignirent sur le carrelage. La pluie redoubla dehors, battant contre les vitres. Le son emplissait la pièce, couvrant les respirations. Edgar leva les yeux vers le plafond, puis les rabaissa vers lui. « Tu me regardes depuis des semaines, dit-il calmement. »« Je l'ai remarqué. » Philippe eut un tressaillement. « Et toi, tu ne regardes jamais ?» Un sourire bref passa sur les lèvres d'Edgar. « Peut-être. Mais pas comme toi. » Cette confession à demi-mot les enferma dans un silence nouveau. Philippe sentit une chaleur brûlante au creux du ventre. Ses mains tremblaient légèrement. Il se demanda s'il devait partir, mais ses jambes restèrent ancrées au sol. Edgar se leva lentement, contourna le banc. Chaque pas semblait mesurer la distance exacte qu'il lui fallait franchir. Quand il fut tout près, Philippe sentit l'air se contracter. L'odeur de sa peau, le souffle de sa respiration, tout devint tangible. Aucun mot. Juste la conscience du temps qui se resserre. Edgar leva la main, hésita encore, puis effleura la manche du t-shirt de Philippe. Le contact était presque rien, mais la peau réagit comme à une brûlure. Philippe ferma les yeux 1 seconde, incapable de respirer normalement. « Je pensais que tu allais reculer, » murmura Edgar. « Je devrais peut-être. »« Alors fais-le. » Mais il ne bougea pas. Leur visage était si proche que Philippe distinguait le reflet de la lumière dans ses prunelles. Son cœur battait trop fort, mais il ne chercha plus à le cacher. Edgar le fixait, sans défi, avec une gravité qui le désarma. La pluie cessa brusquement. Le silence qui suivit semblait plus fort encore. Edgar recula d'un pas,
juste assez pour rompre la ligne invisible entre eux. Il prit sa serviette sur le banc, laissa ses doigts glisser dessus. « Je devrais rentrer, dit-il, mais sa voix tremblait légèrement. Philippe acquiesça. Aucun des deux ne bougea. Edgar posa la serviette sur son épaule, prit son sac, s'arrêta à la porte. « À demain ?» Philippe répondit, plus bas qu'il ne l'aurait voulu. « Si tu veux. » Edgar hocha doucement la tête, ouvrit la porte. Un souffle d'air froid entra. La lumière vibra sur le sol mouillé. Il sortit sans un mot de plus. Philippe resta seul, la main sur le banc où Edgar s'était assis. La chaleur y persistait encore, fragile. Il laissa ses doigts s'y attarder, comme pour s'assurer que tout cela avait bien eu lieu. Puis il leva les yeux vers le miroir. Son reflet lui parut étranger. Dans ce visage, il eut quelque chose qu'il ne voulait pas encore nommer. Une tension qui n'était plus seulement désir, mais promesse. Et dans le silence revenu, il sut que le lendemain ne serait plus jamais pareil. Le soir suivant, Philippe arriva plus tard que d'habitude. La salle était presque vide, l'air saturé d'une odeur de métal chaud et de lessive. La pluie avait repris dehors, rythmant la façade du gymnase d'un clapotis régulier. Il s'était dit qu'il ne viendrait pas, qu'il valait mieux s'accorder du recul, mais ses pas l'avaient conduit ici malgré lui. Edgar était déjà là. Il s'exerçait seul, concentré, le corps tendu dans l'effort. Ses bras se contractaient sous la charge, ses épaules formaient une ligne pure, et le bruit du souffle court résonnait dans la pièce presque vide. Philippe s'arrêta un instant à distance, observant sans oser parler. Tout semblait inchangé, pourtant l'espace paraissait différent, comme s'il portait encore la trace de ce qu'ils avaient partagé la veille. Quand Edgar le vit, il posa les haltères sans un mot, essuya son front, esquissa un signe bref. Leurs regards se croisèrent, simples, directs, mais chargés d'un courant invisible. Philippe s'approcha, déposa son sac près du mur, prit place à côté de lui. Aucun des deux ne parla. Ils s'entraînèrent comme deux étrangers qui connaissent trop bien les gestes de l'autre. Chaque fois que leurs bras se frôlaient, Philippe sentait son rythme se dérégler. La chaleur montait plus vite que l'effort ne le justifiait. Edgar, lui, gardait ce calme apparent, mais ses yeux, parfois, trahissaient la même tension. La séance prit fin plus tôt que prévu. Les derniers clients quittèrent la salle, laissant derrière eux le bruit des pas mouillés sur le carrelage. Le silence tomba de nouveau, familier, presque complice. Edgar s'étira lentement, attrapa sa serviette, puis posa son regard sur Philippe. « Tu viens ?» demanda-t-il. Philippe acquiesça. Ils gagnèrent le vestiaire, cette pièce désormais trop pleine de souvenirs récents. L'air y était tiède, saturé de vapeur, les miroirs couverts d'une fine buée. Philippe posa ses affaires, sans oser s'asseoir. Edgar ouvrit un casier, sortit ses vêtements propres. Il ne disait rien, mais chaque geste semblait mesuré, conscient du silence. Philippe se tourna vers le banc, prit sa bouteille, but à petites gorgées. Il sentit derrière lui le léger froissement du tissu qu'on replie. Puis une voix, basse, presque étouffée par le bruit du vent. « Tu pensais que je ne viendrais pas ?» Il se retourna. Edgar se tenait debout, la serviette autour des hanches, le torse encore humide, la peau parsemée de gouttes qui descendaient lentement vers son abdomen. La lumière blanche se reflétait sur chaque courbe. Philippe sentit la chaleur lui monter au visage, mais il ne détourna pas les yeux. « Je ne savais pas, » répondit-il. « Et maintenant ?» La question flottait dans l'air. Philippe hésita. Il aurait pu mentir, faire semblant de ne rien comprendre, mais la vérité s'imposait, simple, inévitable. « Maintenant, je suis là. » Un silence suivit, si long qu'on aurait pu croire le temps suspendu. Edgar s'approcha, sans brusquerie. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le carrelage. Philippe sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ils se retrouvèrent face à face. Edgar leva la main, hésita un instant, puis effleura le col du t-shirt de Philippe. Un geste minime, presque innocent, mais il y mit une lenteur calculée. Les doigts suivirent la couture, glissèrent sur la clavicule, s'arrêtèrent juste au bord. « Si je me trompe, dis-le » murmura-t-il. Philippe inspira profondément, mais aucun mot ne vint. Edgar attendit une seconde, deux, puis s'approcha encore. La distance s'effaça.
Leurs visages se frôlèrent. Philippe sentit le souffle chaud d'Edgar sur sa peau. Leurs lèvres se cherchèrent, se trouvèrent, se reconnurent. Le premier contact fut à peine un baiser, une promesse suspendue. Puis la retenue céda. Leurs bouches s'unirent dans un élan plus franc, plus pressé, plein d'une urgence longtemps contenue. La main d'Edgar glissa derrière la nuque de Philippe, l'attira contre lui. Philippe répondit sans réfléchir, son corps obéissant à une impulsion plus forte que la raison. La chaleur monta d'un coup, irradiante. Leur souffle se mêlait, rapide, haché. Le bruit du tissu froissé se perdit dans la résonance de leur respiration. Philippe sentit le goût du sel, la moiteur du contact, la force tranquille de cette étreinte. Tout ce qu'il avait tenté de cacher durant des semaines s'ouvrait maintenant, brutalement, dans ce baiser. Edgar pressa son torse contre le sien, leur cœur battant à l'unisson, trop fort, trop près. Ils se séparèrent un instant, juste pour reprendre de l'air. Leurs fronts restaient collés. Edgar souffla, les yeux mi-clos. « Dis-moi d'arrêter, si tu veux. » « Non. » Le mot sortit plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il vibra dans l'air, définitif. Edgar sourit légèrement, ce sourire tremblant qui n'appartient qu'à ceux qui franchissent une limite. Il reprit ses lèvres, plus lentement cette fois, avec une tendresse grave. Chaque mouvement semblait voulu, mesuré, presque sacré. Philippe glissa ses mains sur son dos, sentit les muscles se contracter sous ses paumes. L'odeur du savon mêlé à celle de la peau lui donna le vertige. Il reculait, cherchant appui contre le banc, sans rompre le baiser. La serviette d'Edgar se dénoua, tomba au sol. Il ne s'en rendit même pas compte. Leur étreinte se fit plus serrée, plus brûlante, mais sans violence. Il y avait dans chaque geste une douceur farouche, celle de deux êtres qui découvrent le langage du corps sans besoin de mots. Leurs respirations se croisaient, haletantes, désordonnées. Le bruit de la pluie semblait lointain, irréel. Philippe sentit la main d'Edgar descendre le long de son bras, s'arrêter sur sa hanche. Ce contact fit vibrer tout son corps. Il ferma les yeux, se laissa aller. La peur, le doute, tout se dissolvait dans cette chaleur partagée. Ils s'arrêtèrent de nouveau, incapables de parler. Le silence après le baiser était plus fort que le baiser lui-même. Edgar posa son front contre celui de Philippe, inspira profondément. « Si on continue, dit-il d'une voix basse, il n'y aura pas de retour. » Philippe ouvrit les yeux. La réponse était déjà dans son regard. « Je ne veux pas revenir. » Ces mots suffirent. Leur deuxième baiser fut plus long, plus profond, presque douloureux dans son intensité. Il n'y avait plus de retenue, seulement le besoin d'être certain que l'autre existait vraiment. Philippe sentit la main d'Edgar serrer la sienne, leurs doigts s'enchevêtrant, cherchant à ne plus se séparer. Quand enfin ils se détachèrent, le monde paraissait différent. Les lumières semblaient plus douces, les sons plus lointains. Edgar s'appuya contre le banc, encore essoufflé. Philippe resta debout, les lèvres gonflées, la respiration coupée. Leurs regards se croisèrent encore une fois. Ni triomphe ni honte, seulement cette reconnaissance silencieuse que tout venait de changer. Edgar se pencha, ramassa sa serviette, la noua sans un mot. Il laissa sa main frôler celle de Philippe au passage. Un geste discret, mais chargé d'une promesse. « Tu comprends, dit-il doucement, ce n'était pas un hasard. » Philippe répondit à voix basse. Rien de ce qui s'est passé ne l'était. La pluie battait encore, mais moins fort. Le temps semblait ralenti. Edgar attrapa sa chemise, l'enfila à moitié, laissa quelques boutons ouverts. Il s'approcha, posa un dernier baiser, rapide, juste au coin des lèvres. « À demain, » souffla-t-il. Philippe acquiesça, incapable de répondre. Quand la porte se referma, le vestiaire retomba dans un silence vibrant. Le parfum d'eucalyptus flottait encore, mêlé à l'odeur de la peau et du coton chaud. Philippe s'assit, passa une main sur ses lèvres, tremblant encore du souvenir du contact. Il sut alors que ce n'était pas seulement un baiser. C'était un commencement. La nuit s'étirait lentement, lourde d'humidité, comme si la ville retenait son souffle. Les rues brillaient encore sous les lampadaires, chaque flaque reflétant des fragments de lumière. Philippe sortit du gymnase, le cœur battant d'un rythme calme mais profond, la peau encore frémissante de ce qu'il venait de vivre. L'air frais lui caressa le visage,
le tirant doucement du trouble où il nageait. Le ciel s'était apaisé. La pluie tombait encore, fine, régulière, mais sans colère. L'odeur du bitume mouillé se mêlait à celle des arbres du parking. Il resta un moment immobile sous l'auvent, observant la vapeur s'élever des pavés comme si le sol respirait. Edgar apparut quelques instants plus tard. Il portait une veste légère sur ses épaules, le col ouvert, les cheveux sombres assombris par la pluie. En le voyant, Philippe sentit son ventre se contracter de ce mélange d'émotion et d'irréalité. Rien ne semblait vraiment concret, et pourtant tout l'était. Ils se retrouvèrent sans mots. Edgar leva la main, fit un signe simple. Philippe répondit d'un mouvement de tête, puis s'avança. Le bruit de leurs pas s'unit dans l'eau. Aucun d'eux n'avait besoin de parler. Le silence leur convenait, habité de ce qui avait été dit sans mots. Le vent se leva, léger, portant avec lui un parfum de terre et de feuilles. Edgar marchait à côté, son épaule presque frôlant la sienne. Parfois leurs bras se touchaient, un contact infime, mais chaque fois, le monde semblait se resserrer autour d'eux. Arrivés près des voitures, ils s'arrêtèrent. Le parking brillait sous la lueur dorée des réverbères, et le clapotement de l'eau remplissait tout. Philippe posa son sac sur le capot, cherchant un mot, un geste. Edgar le devança, s'approcha lentement, ses yeux ancrés dans les siens. « On dirait que la pluie ne veut pas partir, dit-il doucement. » Philippe sourit. « Elle a raison, il fait meilleur ainsi. » Un rire discret glissa entre eux, un son presque fragile. Edgar hocha la tête, regarda le ciel, puis lui. « Ce soir, j'ai eu peur. » « De quoi ? » « De ne pas oser. » Le mot flotta entre eux comme une confession. Philippe sentit une chaleur diffuse l'envahir. Il voulait répondre, mais Edgar continua, d'un ton plus bas. « Et maintenant, j'ai peur que tu regrettes. » Philippe s'approcha, posa une main sur son épaule, légère, presque transparente. « Non, murmura-t-il. Rien à regretter. » Leurs yeux se rencontrèrent, sincères, sans artifice. Edgar prit une inspiration lente, puis laissa tomber sa main à côté de la sienne. Leurs doigts se frôlèrent avant de s'entrelacer. Le contact fut calme, naturel, comme si ce geste existait depuis toujours. Ils restèrent là, sans se cacher. L'air froid jouait autour d'eux, la pluie dessinait des cercles dans les flaques. Philippe sentit l'humidité s'infiltrer à travers sa chemise, mais il n'y prêta pas attention. Edgar pressa légèrement ses doigts, un sourire naquit sur ses lèvres. « Tu trembles » murmura-t-il. « Toi aussi. » Un silence. Un sourire partagé. Ils se rapprochèrent encore, jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent. Leurs visages se frôlèrent, leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser plus doux que celui du vestiaire. Ce n'était plus la brûlure du désir, mais la certitude tranquille de deux êtres qui savent. Le froid, la pluie, la nuit, tout s'effaçait. Il ne restait que, dans la lumière dorée des lampes. Philippe ferma les yeux, sentit la paume d'Edgar se poser contre sa joue, chaude malgré la pluie. Il aurait voulu que le temps s'arrête là, dans ce point suspendu entre le monde et le silence. Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés, un dernier souffle partagé. Edgar parla sans lever la voix. « Si on me voit, je m'en fiche. » Philippe sourit. « Moi aussi. » Ils restèrent un moment ainsi, les doigts toujours liés. Puis Edgar rompit le contact, prit la main de Philippe et l'attira doucement vers la voiture. La pluie redoublait, tombant en fines lignes obliques. L'intérieur de la voiture était tiède, empli d'une odeur de cuir et de pluie. Edgar démarra, le moteur ronronna doucement. Le trajet se fit presque sans parole. Par moments, leurs mains se retrouvaient sur le levier de vitesse, effleurant la peau, se retirant, revenant. Les phares éclairaient les rues luisantes, les gouttes dansaient sur le pare-brise. Philippe observait le profil d'Edgar, la mâchoire tendue, le regard fixé sur la route. Il y avait dans cette concentration quelque chose d'émouvant, comme une pudeur qu'il n'avait pas encore explorée. « Tu veux que je te dépose ?» demanda Edgar. « Si tu veux venir, viens jusqu'à chez moi. » Le ton était simple, sans appel. Edgar tourna la tête, le regarda quelques secondes, puis acquiesça. Ils arrivèrent devant l'immeuble, un bâtiment ancien, bordé d'arbres dont les feuilles collaient au trottoir. La pluie avait ralenti, devenu un filet presque silencieux.
Philippe coupa le moteur. Leurs yeux se croisèrent de nouveau. Il y eut ce bref instant où personne ne savait si l'autre allait parler. « Tu veux monter ?» dit Philippe. Edgar inspira lentement, puis hocha la tête. L'appartement était calme. Une odeur légère de café froid et de linge propre flottait encore. Philippe alluma une lampe, une seule, qui répandit une clarté douce sur le salon. Edgar posa sa veste sur une chaise, regarda autour de lui sans curiosité. L'atmosphère avait la paix d'un lieu réel, vécu, sans après. Ils ne parlèrent presque pas. Philippe s'approcha, posa les mains sur ses épaules, lentement, comme s'il craignait de rompre un équilibre fragile. Edgar leva la tête. Leurs yeux se cherchèrent, se trouvèrent encore une fois. Un baiser naquit, long, plus profond, sans précipitation. Ils restèrent enlacés longtemps, immobiles. L'horloge murale égrenait des secondes qui semblaient appartenir à un autre temps. Le monde entier se réduisait à ce souffle partagé, à cette chaleur qui grandissait entre eux. Quand enfin ils se détachèrent, Edgar s'assit sur le canapé. Philippe le rejoignit, leurs mains se rejoignirent de nouveau. Il y avait entre eux un calme rare, celui des choses assumées. Edgar passa son pouce sur la paume de Philippe, traçant un cercle invisible. « J'avais oublié ce que c'est, dit-il. »« Quoi donc ?»« Se sentir bien. » Philippe ferma les yeux un instant. Il posa sa tête sur son épaule. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à celui du vestiaire, ni à celui de la route. C'était un silence plein, rassurant. La pluie avait cessé. On entendait seulement le bruit des pneus sur le pavé au loin, quelques voitures tardives. Edgar se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Il resta là, observant les reflets des lampadaires sur les vitres mouillées. Philippe s'approcha derrière lui, posa ses mains autour de sa taille. Edgar se laissa faire, appuya sa tête contre la sienne. Leurs respirations se mêlèrent encore. Le monde dehors paraissait apaisé, lavé. « Tu crois qu'on peut garder ça ?» demanda Philippe doucement. Edgar tourna légèrement le visage, sourit. « Rien ne nous oblige à le perdre. » Ils restèrent un long moment ainsi, à regarder la ville. Le verre froid contre leur front, la chaleur de leur corps comme une réponse silencieuse. Plus tard, ils s'assirent de nouveau, côte à côte, sans rien dire. Edgar prit la main de Philippe, la serra comme pour lui rappeler que tout cela était vrai. Dans la lumière tamisée, leurs ombres se mêlaient sur le mur. Philippe pensa à ce qu'il aurait pu craindre, à tout ce qu'il avait voulu éviter, et sentit que désormais, il n'y avait plus de peur, seulement une ouverture nouvelle. Ce qu'ils avaient franchi ne se défrait plus. La nuit s'étira encore, paisible. Edgar s'assoupit un instant, sa tête glissant sur l'épaule de Philippe. Ce dernier resta immobile, veillant sur ce repos fragile. Il entendait les battements du cœur contre sa poitrine, réguliers, calmes. Quand il leva enfin les yeux vers la fenêtre, le ciel commençait à pâlir. L'aube arrivait, discrète, lavée par la pluie. Il sourit. Tout ce qu'il avait redouté s'était transformé en évidence. Ce qui hier encore semblait interdit était devenu naturel, presque nécessaire. Il comprit que ce n'était pas seulement un désir qu'il avait suivi, mais une vérité longtemps retenue. Edgar se réveilla, doucement. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant le jour. Un sourire passa entre eux, sans mots, sans promesse écrite. Juste une certitude tranquille. Philippe ferma les yeux, respira lentement. L'odeur du matin entrait déjà, mêlée à celle de la peau chaude contre lui. Et dans ce moment suspendu, il sut que la pluie n'avait rien effacé. Elle avait seulement lavé tout ce qui devait l'être pour laisser place à ce qui commence vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les histoires comme celle de Philippe et Edgar rappellent que le vrai courage n'est pas de cacher ce que l'on ressent, mais d'oser aimer quand le monde s'y attend le moins. Chaque regard, chaque geste sincère peut changer une vie. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot, partagez-la, faites-la vivre. Chez MEN in Love, nous croyons que toutes les formes d'amour méritent d'être racontées, parce que c'est dans la vérité des cœurs que naît la beauté.